Premier degré, cinquième diaporama, j'ai la joie de vivre. La deuxième loi, la joie de vivre, énergie jaune. Voyons ce que nous dit Madame Adéla Tremblay-Sergerie. Ce sentiment merveilleux peut-il exister quand toute la société vit dans l'angoisse, provoquée par les révoltes, les guerres, les grèves, l'affolement du bruit, la nécessité de gagner sa vie? Peut-on sourire à tous ces gens qui nous bousculent, qui sont injustes avec nous? Peut-on rêver de bonheur dans un monde où les hommes se détestent? Eh oui, c'est dans ce monde-là qu'il faut trouver la joie de vivre. Admettons que toutes les lois biologiques sont respectées, mais on accumule les frustrations, les complexes, on est pessimiste, inquiet, toujours dans l'attente d'un malheur, d'une catastrophe. La santé alors est compromise, car la tension nerveuse contracte tout le système organique qui finit par ne plus fonctionner normalement. Il en est de même de l'âme. Si elle est bourrelée de remords, malheureuse de ne pas évoluer, elle tendra un voile de tristesse sur tout le comportement qui finira par provoquer des troubles fonctionnels, sinon organiques, qui détériorent peu à peu l'un ou l'autre des organes vitaux. La joie de vivre vient aussi des bons rapports sociaux entre nos proches parents et amis et nos concitoyens. Car si l'on accepte avec bienveillance les attitudes négatives des autres, cherchant à comprendre pourquoi ils sont si mécontents, plutôt que de leur reprocher leur attitude qui nous blesse et nous éloigne d'eux, nous serons plus heureux. La joie de vivre naît aussi de l'amour de son travail, lors même que ce travail n'est pas conforme à nos goûts. Le travail, quel qu'il soit, est toujours constructif, puisqu'il fait agir les muscles en synergie avec le cerveau, qui, sous l'impact des stimuli, développe des ramifications qui enrichissent les intercommunications, rendant la pensée plus logique et plus créatrice d'idées nouvelles. Lorsqu'un être humain respecte les lois universelles et divines, il possède inévitablement la joie de vivre, car il sait, même dans le malheur, découvrir le côté positif des événements. La joie de vivre s'acquiert par la volonté persévérante d'évoluer, par des exercices répétés d'autodynamisme, par la compréhension de l'influence, les unes sur les autres, des différentes parties de la personnalité. L'homme respectueux des lois se tient en santé. Il vieillit paisiblement, gardant sa jeunesse de cœur et sa lucidité d'esprit. Une personne qui agit en opposition de cette loi intoxique son foie. Le foie, lorsqu'il est atteint, rend la personne morose, inquiète et soucieuse pour tout et rien. Biologiquement, elle ne peut réagir autrement. Pour arrêter cet empoisonnement du foie, la personne ne peut que respecter la loi concernée. Nous allons aborder l'énergie correspondante à la joie de vivre, soit l'énergie jaune, le degré 30 à 60. Revenons aux propriétés de cette énergie jaune et voyons ce qu'en dit Madame Adéla Tremblay-Sergerie.
Cette énergie possède des attributs créateurs, matérialisateurs, transformateurs d'une matière en une autre. C'est l'énergie créatrice par excellence, quoique toutes les énergies peuvent être transformées en matière. L'énergie jaune, tout en restant dans son courant, influence les autres par son rayonnement magnétique. C'est l'élément dynamique ultime de l'univers. L'énergie jaune possède des cellules différentes de celles de l'énergie rouge. Il y a dans une première partie des cellules qui développent le sens créateur des êtres mêmes, en passant par le degré le plus bas, l'instinct. Puis vient un autre groupe où non seulement le sens créateur est éveillé, mais le goût de créer. Les cellules de l'énergie jaune sont magnétiques. Elles attirent les éléments nécessaires à ces créations. Elles accumulent les matériaux pour l'édification de ces mondes et de ces êtres vivants. L'énergie jaune est spécialement canalisée par les efforts créateurs de l'homme. Plus il crée et qu'il veut créer, plus l'énergie créatrice se précipitera vers le canal qu'il a creusé. J'attire tout, j'ai une influence sur tout, je suis comme un aimant. Il s'agit de me mettre en action. Voilà le langage de cette deuxième énergie. C'est ce qu'elle dit et apporte à toute la matière qui en a besoin. Dans le prochain diaporama, nous verrons la troisième loi cosmique. Je suis miséricordieux et la couleur de son énergie correspondante, l'énergie bleue.